bonsoir. Merci de nous accueillir au Palais. C'est l'épilogue d'une année hommage à votre papa, le prince Régnier III. Est-ce que cette année a été fidèle à ce que vous imaginiez, à ce dont vous pouviez rêver pour un tel hommage? Je pense que c'était encore mieux que ce que j'ai pu imaginer. C'était un pari fou de faire des commémorations comme ça sur une longue période. Et je pense que ça pouvait que bien se passer voilà, avec justement le regretté Albert Croesi qui vraiment a cru en mon idée, en mon projet dès le départ, il y a déjà quelques années. Et qui a choisi, je pense, les bonnes personnes aussi sur le comité d'organisation et qui a permis, voilà, avec nos deux caractères assez enthousiastes et tout ça, de convaincre tout le monde que c'était une bonne idée, qu'il fallait le faire et qu'il fallait montrer toutes les facettes du prince Régnier. Je pense que c'était ça qui était très très important, qu'on le découvre ou qu'on le redécouvre à travers ses passions. Et sa première passion, c'était Monaco. Et voilà, de le fêter tout au long de l'année, je pense que c'était un bel hommage. Et je crois que le plus beau cadeau, c'est que tout le monde ait participé et que voilà. Et puis bon, la journée du 31, ça restera. J'allais y venir, c'est un moment fondateur, c'est un moment clé. Et c'est certainement à l'image de ce lien indéfectible qu'initiait votre papa, le prince Régnier III, à la population monégasque. Ça a été un moment clé. Je crois qu'en plus de démarrer les commémorations du prince Régnier avec cette journée, mais incroyable, c'était juste trop court en fait, cette journée. Et de voir le monde qu'il y avait, que tout le monde était là, de bonne humeur, et enfin, de grands, petits, je crois que ça a vraiment prouvé que voilà, que ça se passe sur le rocher aussi, c'était important. Le prince Régnier était le premier prince depuis toujours, je crois, être né au palais. Et il a passé sa vie au palais. De se retrouver tous là, en communion, pour le célébrer, je crois que c'était juste magique. Et aussi, on a réussi à montrer toutes ses passions. Et mon père adorait ces moments avec les Monégasques, et là, les résidents aussi, il adorait ces moments de convivialité, parce qu'à chaque fois qu'un événement, il les réunissait tout le monde. Et c'était vraiment son image. Et je crois que le reste des commémorations ne pouvait que bien se passer après une journée comme ça. Il y a eu énormément d'événements, des expositions, des conférences, un film. Vous, plus particulièrement, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année? Je crois que je vais me répéter, mais je crois que la journée du 31 mai, c'était juste magique. Il était là avec nous et c'était incroyable. J'ai encore des étoiles dans les yeux, rien que d'y penser. Et ensuite, je crois que tous les événements, le film, Le Prince par lui-même, j'ai voulu ce film qu'on l'entende surtout un maximum sa voix. Et qu'il parle on le découvre aussi, l'homme plus officiel, mais aussi proche des Monégasques. Tout ce qu'il a fait, c'est toujours pour les Monégasques. Je crois que chaque exposition a vraiment montré le prince d'une autre manière. Il n'y a pas eu de doublons ni de choses. Et tous les autres événements satellites, je veux dire, la pièce de théâtre dans laquelle il avait joué, c'était un moment incroyable aussi. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé, c'est super bien passé et a été un succès. Donc voilà, je peux qu'être très heureuse, très fière d'avoir pu faire ça pour lui et remercier toute la population monégasque qui a joué le jeu et qui a redécouvert le prince et qui a... Voilà, c'est juste triste, c'est qu'on ne va plus voir les drapeaux maintenant, mais voilà. Il y a désormais, à l'issue de cette année, une avenue Prince Régnier III à Peille. Il y a un lycée Régnier III à Monaco. C'est important à vos yeux que son nom soit toujours associé à notre quotidien à Monaco et alentour? Oui, et en plus, le lycée Régnier III, c'était son désir, son projet d'avoir ce lycée professionnel. Et donc, ça me paraissait logique de l'appeler le lycée Régnier III. On a le lycée Albert Ier, le collège Charles III, donc voilà, Régnier III. Et aussi, peut-être que c'est un point stratégique de Monaco où il y avait l'ancienne gare. Et c'est lui, le projet de mettre la gare souterraine, c'est ce qui a sauvé, je pense, Monaco et tout ce qu'on a pu construire sur la place Gagné. Et donc, oui, je crois que c'est important de se souvenir de lui, que le Monaco d'aujourd'hui, on lui doit tout.
Alors moi j'ai le souvenir, lors de la présentation officielle de cette année, votre frère, le prince Albert II, vous a présenté comme une présidente très impliquée, très active. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Est-ce que vous auriez déjà d'autres idées d'hommage à rendre à votre maman, à vos parents? Pour l'instant, non. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pris ce trait de caractère de mon papa. Quand je m'investis dans un projet, je vais jusqu'au bout et je fais du mieux que je peux. Je donne tout pour que ça réussisse et que ça soit un succès. Ce qui n'est pas toujours évident, mais j'essaye. Et c'est comme lui, il lâchait rien, et moi non plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de monégasques et de résidents qui me disent « Ah, quand est-ce que quand est-ce que vous refaites une fête sur le Rocher ?» Je dis « Mais peut-être pas de suite, parce que c'est quand même énormément d'organisation. » Et encore une fois, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans Albert. Oui, voilà, j'aurais aimé que l'on conclue effectivement cet entretien avec une pensée pour Albert Croisi, qui a été l'un des artisans de cette réussite et qui vous a soutenu dans ce projet. Sans Albert, jamais j'aurais pu me lancer dans une telle aventure. Et c'est vrai qu'il nous a quittés trop tôt dans ces commémorations. Il a vécu la journée du 31 et il a vu tout le monde heureux et donc il est parti heureux, mais il nous a laissé nous, ça n'a pas été facile justement de continuer ces commémorations sans lui. C'est vrai que sans l'enthousiasme et l'énergie d'Albert dès le départ et de ses équipes, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Voilà, c'était une pensée importante effectivement pour Albert Croisi et nous vous remercions d'avoir refermé la page de cette grande histoire dans l'histoire, cette année hommage à votre papa le prince Régnier III. Merci Altesse. Merci beaucoup.